Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre mon petit reset de rentrée. J'aime bien faire un petit peu de tri et de rangement 1 à 2 fois par an, donc c'est parti. J'adore faire du rangement et du tri. Depuis la rentrée, je m'attaque aux pièces une par une. J'ai commencé par sortir les vêtements des loulous. Donc le placard de mon mini, comme vous le voyez, on ne range pas sur les cintres. Donc j'ai tout pendu, j'ai enlevé tous les t-shirts, manches courtes et les shorts qu'il n'allait plus utiliser. J'ai fait ça pas directement début septembre. J'ai attendu la mi-septembre où il a fait un petit peu frais. Il y avait quelques jours où il faisait encore beau. Donc j'ai laissé quelques t-shirts manches courtes. Ça me permet également de savoir les vêtements dont ils vont manquer et que je dois refaire. Et j'ai enlevé tout ça des placards. Je voulais ranger mes torchons de vaisselle et mes essuie-mains. J'ai trouvé ces 2 caisses à Lidl à 1,69 € il me semble. Je me suis dit que ça allait être parfait pour séparer les torchons des mains et les torchons de vaisselle parce que les enfants ne font pas la différence entre les deux. Donc souvent ils essayent d'essuyer la vaisselle avec le torchon des mains ou alors ils s'essuient les mains avec les torchons de vaisselle. Après avoir compris comment je pouvais les plier pour les rentrer dedans, je les ai tous mis l'un après l'autre. Celui-ci c'est un torchon que j'ai moi-même brodé. Et bien celui-ci également. J'ai certains torchons de vaisselle ou essuie-mains très vieux et très usés. Donc j'ai voulu faire un tri. Celui-ci est un cadeau de mon frère qui vit au Canada. Je voulais voir si une fois enlevés les torchons abîmés, il m'en restait suffisamment ou non. Puisqu'en fait ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté. Cet essuie-main a été fait par ma maman et elle ne l'utilisait pas, donc elle me l'a donné. Et c'est parti pour le compteur des articles qui quittent la maison. Là, typiquement, je n'en peux plus de voir ce torchon-là. Celui-ci a été trop près du feu un jour et donc il a cramé sur le coin. Je ne voulais plus le garder. Ça me fait un joli rangement. J'ai rangé le coin où sont mes torchons et j'ai découvert des lots de bougies. Donc je les ai directement mis sur Vinted, des bougies neuves non utilisées que je ne me sers absolument jamais. Et je les gardais au cas où, mais vous connaissez le au cas où qui ne sert absolument pas. J'aimerais trouver un rangement un petit peu comme, vous savez, ces trucs en bois où on met les capsules de café, à mettre sous les 2 caisses grises pour pouvoir ranger mes serviettes de table que là j'ai empilées derrière. Mais j'aimerais assez les ranger proprement dans un petit rangement. Il faut que je regarde si j'en trouve un ou pas. Et puis comme je suis là et qu'en dessous j'ai mes petites microfibres pour faire la poussière, je me souviens que j'en ai une très déchirée que j'utilise sur les trucs vraiment sales et en fait je me suis dit non, je vais pas garder. Les autres ont des taches qui ne partent pas malheureusement. Je sais pas si vous avez une astuce pour les faire partir. J'ai essayé de les frotter avec un savon ménager. Je les ai également fait tremper dans du bicarbonate et en fait ça ne part absolument pas. Puis je m'attaque à certains tiroirs de ma cuisine. Donc j'ai décidé de ne pas tout faire le même jour. Là, comme vous le voyez, on avait 2 lots de paille. Je n'en vois pas l'intérêt. Les pailles en métal passent au lave-vaisselle, les autres non. Donc par facilité, on a enlevé les pailles en bambou. J'ai des choses mal rangées parce que les garçons
sont en charge de ranger le lave-vaisselle une fois qu'il est propre et ils ne rangent jamais rien à leur place. Donc je dois repasser derrière en permanence. Là je me sers de tout le reste, donc je n'ai pas enlevé grand chose. Et puis on passe à ce tiroir. Je n'utilise plus ces trucs-là pour faire les chaussons. Au final, je les fais en découpant un cercle avec les cercles que vous voyez orange et rouge un petit peu. Et puis je les plie et je les pince à la fourchette. Donc dans l'appareil, ça éclatait à chaque fois, donc on ne s'en sert plus. Je n'ai pas trouvé ça utile de le garder encore. Surtout qu'il prenait de la place quand même, donc directement sur Vinted. Ces petites cocottes étaient hyper pratiques quand on faisait des tiramisu et que les garçons étaient petits. Mais maintenant que les crustacés sont vachement grands, ça ne leur suffit pas comme petite quantité. On s'en servait également pour mettre par exemple la ratatouille à côté du gratin dauphinois ou quelque chose comme ça. Sauf que finalement, là c'est vraiment trop petit pour eux. À chaque fois ils ont encore faim. Alors je ne sais pas si je vais les garder longtemps. L'autre jour j'ai fait des œufs cocottes là-dedans. Peut-être que je peux les garder que pour ça. Nouvel article à bazarder, c'est pour découper, vous savez quand vous faites des mini quiches, ça découpe la pâte de la bonne taille par rapport à un moule que j'ai. Mais finalement, le cercle jaune découpe également à la bonne taille. Donc finalement, ça faisait doublon. On y voit nettement plus clair. Là, je n'ai pas trouvé grand chose à bazarder parce qu'on se sert de tout. Mon carton qui sert à débarrasser. Donc je suis venue juste déposer, je ne vous montre pas le rangement de tout, ça va être très pénible pour vous. Et puis j'ai nettoyé en profondeur la salle de bain et j'ai trouvé des choses dont on ne se servait absolument pas. À chaque fois qu'on rachète une tondeuse parce qu'elle a grillé, ça nous donne un peigne. Mais au final, on ne se sert même pas de peigne. Je fais ma raie avec un peigne et c'est tout. J'ai trouvé ces accessoires pour les ongles dont je ne me sers absolument jamais. Les médicaments que j'ai bazardés. Cette brosse à dents électrique dont je ne me suis absolument jamais servi. Et puis ces gants. Je pense que ça va partir directement à Emmaüs. Les garçons adoraient ça quand ils étaient petits, mais ils ont clairement passé l'âge. Et avec chaque tondeuse, c'est la batterie qui lâche et qu'on ne peut pas changer, mais j'ai toujours les câbles. Quel bonheur de voir les premiers colis Vinted partir. Et puis comme c'était la rentrée, j'ai fait un petit point sur mes plantes. Mon petit cactus me fait pour la première fois une petite pousse. Et j'ai décidé de m'occuper de mon pothos. Alors il y a quelque temps, j'avais coupé les feuilles de mon autre pothos qui descendait beaucoup trop bas et qui touchait le plan de travail. J'avais mis les petites pousses à faire des racines dans un petit bocal. Et donc je viens les mettre à côté. Je pensais que mon pothos allait vachement pousser et me faire plein de tiges retombantes. Et en fait j'en ai une qui pousse et l'autre à côté que vous voyez dans le fond là. Il y a 3 ou 4 feuilles et en fait ça reste là, ça ne va pas plus loin. Donc j'ai décidé de rajouter des petites pousses comme ça pour voir si je peux avoir plusieurs feuilles qui tombent. Parce que je préfère quand ça tombe pas en un seul et là malheureusement je n'ai qu'une seule branche qui tombe. C'est dommage, je ne l'ai pas pris en photo avant, mais il y a très longtemps et donc vous voyez une seule branche qui tombe et j'espère en avoir plusieurs. Et puis je passe à mon deuxième pothos.
Donc c'est celui-ci que j'ai coupé à mi-hauteur, puisqu'il touchait donc le plan de travail et il est sur une étagère bien au-dessus de la cafetière. Donc quand ça touche la cafetière, ça nous gêne un peu. Et pareil, j'ai un branchage, absolument rien qui pousse en hauteur. Donc je me suis dit pourquoi pas en ajouter un peu. J'ai vu des gens qui repiquaient comme ça. Et en fait ça fait joli aussi quand il y en a un petit peu sur la hauteur. Alors que là, je n'ai vraiment que la partie branche qui tombe. Je dois d'ailleurs changer la base du petit pot puisque mon cache-pot est bien plus grand. Mais la dernière fois que j'ai changé toutes mes plantes de pot, je n'avais pas la bonne taille. Donc je l'ai mis dans celui-ci provisoirement et j'ai oublié que c'était trop petit. Un petit avant-après si on peut dire, même si ma plante avait poussé plus que ça. Avec la rentrée, j'ai eu un tout petit peu de temps pour moi. J'ai décidé de me faire les ongles. Souvent, mes ongles longs cassent. Donc je viens toujours les couper dès que je vois qu'ils sont un petit peu longs. Souvent, si je les laisse, vraiment, je vais les accrocher. Mais en faisant des choses, je peux plier un t-shirt et accrocher mon ongle. Et il va donc se casser tout en biais. Donc après, je suis évidemment obligée de le couper. Et comme on fait régulièrement du tri, il suffit que j'emballe quelque chose dans un carton. Et je vais avoir mon ongle qui se fissure, mais alors vraiment au plus court, on va dire. Donc pour pas que ça arrive à se casser tout seul, je les coupe de moi-même. Comme ça, je suis pas embêtée après. Donc je laisse un tout petit peu du blanc dépasser. Et puis là, j'avais décidé de les renforcer un petit peu avec mon vernis transparent. Donc je m'étais mis devant un film. Très intéressant d'ailleurs, un film suédois je crois. Krug, K-R-U-K ou K-R-U-G. Je ne sais plus. Mais pas mal comme série. C'est une mini-série plutôt qu'un film d'ailleurs. Il y a une dizaine d'épisodes peut-être, mais il n'y a qu'une seule saison. Avec moi, c'est tout ou rien. Soit je me fais des ongles carrément marron chocolat ou bleu avec un rouge au milieu ou quelque chose comme ça. Soit je fais carrément transparent. Cet été, j'ai gagné un concours d'une illustratrice sur Thread. J'ai adoré. Et en plus, elle fait des mannequins de chats. Donc j'en ai profité. Et je lui ai fait faire Duchesse et Jaguar. Sortie de douche, j'ai eu envie de me couper les cheveux et hop, 12 cm en moins. Je me suis trouvée toute légère, toute jeune.
les mercredis. Alors mon quatrième n'a pas classe un mercredi sur deux. Du coup pour l'occasion je le laisse se lever plus tard. Et donc je lui fais des petits déjeuners salés ou sucrés. Donc on s'est essayé à des œufs brouillés dans un croissant et de la pâte à cookies dans et sur le croissant. C'était bizarre mais vachement bon. Les bus de ma ville étant très mal faits, les enfants ont 43 minutes de bus pour faire les 2 km qui nous séparent de l'établissement. Donc je me lève tôt et je les emmène, ce qui me fait de jolies vues, soit le lever du soleil, soit des montgolfières face à moi. Pour qu'ils arrivent à mieux retenir leurs leçons, j'ai acheté ces petits coffrets à la Fnac. Le devoir de mon petit quatrième sur les volumes, il fallait qu'il calcule les volumes des formes qu'il utilisait dans son petit papertoy. Et le lundi, lorsque les enfants sont à la cantine tous les trois et que mon mari ne rentre pas, je me fais des plateaux télé et ensuite je profite de l'après-midi pour moi. J'aime faire un petit plateau varié avec un petit apéro, une petite salade ou une soupe, des fruits, un petit dessert, etc. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que votre rentrée s'est bien passée également. Et je vous dis à une prochaine fois.